Sur le territoire du KRTB, 3 zones sont ciblées et pourraient devenir des aires protégées, c'est-à-dire que toute activité industrielle y serait interdite. Le territoire du lac de l'Est, celui de la Rivière-Noire et du lac Sainte-Anne et le secteur de la réserve du Chénier. Celui du lac de l'Est, au Kamouraska, soulève plusieurs inquiétudes. C'est dans ce secteur-là qu'on a principalement des projets, tant la municipalité de Mont-Carmel que la MRC de Kamouraska, entre autres avec le parc régional du Haut-Pays. Puis c'est pas incompatible avec une aire protégée, là, mais ça doit être planifié, prévu. Puisqu'ils ne pourraient plus aménager ces terres, les producteurs acéricoles risquent de perdre beaucoup. Le fait de créer une aire protégée dans ces droits-là, dans ces endroits-là, vient limiter de moitié la possibilité de développement en acériculture. Le gouvernement du Québec s'est engagé à protéger 12 % de la province d'ici 2015. Présentement, au Bas-Saint-Laurent, 4,5 % sont déjà protégés. Avec ces nouvelles aires, cela porterait le taux à 7,4 %. Nous, notre idée, c'est que le Bas-Saint-Laurent a des richesses puis des territoires merveilleux qui sont à protéger, puis c'est maintenant qu'il faut le faire. Une fois qu'un territoire est protégé, il le restera en théorie pour toujours. C'est la raison pour laquelle une telle décision demande beaucoup de prudence. Il faut faire attention, il ne faut pas aller trop vite pour bien s'assurer de bien analyser tout le potentiel et essayer de voir dans un horizon de 10 ans, 15 ans. Maintenant que tout le monde a été entendu, la Conférence régionale des élus soumettra ses recommandations au gouvernement du Québec à la mi-juin. C'est ce dernier qui aura le dernier mot. Jasmin Dumas, à Saint-Pascal.